Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais parler de budget mais également des 20 choses que je n'achète pas. Hello hello, bonjour à tous et bienvenue dans le journal financier du Newbie, je m'appelle Val. Et sur cette chaîne, je partage mon parcours vers l'atteinte de mes objectifs financiers. Donc ici, la conversation tourne autour de l'argent. Je parle de budget, d'épargne, d'investissement. Si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à regarder la suite de cette vidéo. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je vais parler des 20 choses que je n'achète pas. Et ensuite, comme tous les mois, je vais parler de budget, je vais partager le bilan de mon budget du mois de septembre et présenter mon budget prévisionnel pour le mois d'octobre. Cela fait environ 10 ans que j'ai changé certaines habitudes de consommation. En fait, pour vous donner un peu de contexte, j'étais une personne qui à une époque était particulièrement dépensière. Je n'en étais pas à un point d'être tous les mois à découvert et à ne pas pouvoir épargner. Au contraire, je suis une personne qui a toujours fait attention à avoir de l'épargne de précaution et à avoir de l'argent de côté pour financer mes projets ou mes grosses dépenses. Mais au-delà de ça, je n'étais pas du tout attentive à la manière dont je dépensais mon argent. Et donc, il y a environ 10 ans, suite à une grosse remise en question, j'ai changé ma manière de vivre et j'ai adopté un mode de vie minimaliste. J'ai adopté un mode de vie que je qualifie d'intentionnel. Et cela a apporté certains changements dans mes habitudes de consommation. Et en fait, j'ai changé tout d'abord parce que je voulais apporter plus de simplicité dans ma vie, mais aussi parce que je souhaitais optimiser l'utilisation de mes ressources, que ce soit mon temps ou mon argent. Et surtout aussi, ce qui a changé, c'est que j'ai pris de la distance par rapport à certaines habitudes et croyances de la société de consommation dans laquelle on vit. Et avant de parler des 20 choses que je n'achète pas, je voudrais quand même préciser qu'il s'agit de choix personnels. Ce sont des choses que j'ai choisi de ne pas faire parce que c'est lié au style de vie que je souhaite avoir. Je ne porte aucun jugement. Si vous-même vous êtes emmené à acheter certaines des choses que je vais lister dans cette vidéo et que ça vous apporte satisfaction, eh bien c'est parfait, c'est le plus important. En fait, je voudrais juste mettre en avant le fait qu'on est tous différents, on a des besoins qui sont différents. Et d'ailleurs, si vous-même, il y a des choses que vous n'achetez pas, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Je trouve que c'est toujours intéressant de voir si on a des similitudes ou alors si on diffère sur certains points. Donc n'hésitez pas à en parler en commentaire. Et moi, je vous propose de passer à la première catégorie où j'ai arrêté d'acheter certaines choses, il s'agit de l'habillement. Il y a eu une époque où j'ai acheté mais vraiment beaucoup de vêtements, au point où j'avais une armoire qui était pleine de fringues que je n'avais pratiquement pas portées ou voire pas portées du tout. Et quand j'analyse le pourquoi je dépensais autant d'argent dans ce domaine, eh bien c'est surtout parce que je voulais rentrer dans le moule et être acceptée par les autres. Et donc, comme je l'ai dit, j'ai fait une grosse remise en question sur mes motivations. J'ai fait un gros travail d'acceptation de la personne que je suis. Et surtout, j'ai pris vraiment du recul par rapport au regard des autres. Et c'est ce qui m'a notamment permis d'arrêter d'acheter des vêtements qui avaient de grandes chances d'être peu portés. Ainsi, je n'achète pas de vêtements à porter pour une occasion spéciale. Pour moi, il faut que mes vêtements soient le plus versatiles possible et qu'en fonction des associations, que cela fasse plus ou moins habillé en fonction des circonstances. Je n'achète pas non plus des vêtements juste parce que c'est la mode. Je préfère avoir un style plutôt classique, un style intemporel et un peu sportswear aussi. Et cela me permet de garder mes vêtements plus longtemps et surtout de les porter.
Exit aussi tout ce qui est vêtements fragiles et qui demandent un entretien particulier. Honnêtement, s'il y a trop de contraintes, il y a de bonnes chances pour que je ne les porte pas. Pareil, je n'achète pas des vêtements en attendant de trouver mieux. Pour moi, c'est vraiment de l'argent perdu. Je n'achète pas non plus de vêtements ou de chaussures inconfortables ou alors les bijoux fantaisie qui noircissent au bout d'un mois. Et je n'achète plus de sacs ou de portefeuilles de grandes marques. En fait, pour ce dernier point, j'ai pris la décision lorsque je me suis fixée pour objectif de rembourser mon crédit immobilier par anticipation. Mais je vous cache pas que par moment, je me tâte sur le fait de m'acheter un joli sac le jour où j'aurai atteint mon objectif. Ce serait comme une récompense que je m'offrirais pour avoir atteint cet objectif. On verra le moment venu, mais en tout cas, pour le moment, j'ai arrêté d'acheter tout ce qui est sac et portefeuille de grandes marques. Dans la catégorie beauté-soins, pareil, j'ai acheté des choses, soit parce que je m'étais laissé convaincre du fait qu'une femme adulte se maquille parce que cela fait plus pro, ou alors j'ai acheté des crèmes qui promettaient monts et merveilles, mais qui étaient au final surtout efficaces pour vider notre portefeuille. Et donc je n'achète pas de produits de maquillage ou de vernis à ongles, honnêtement c'est vraiment pas mon truc. Le maquillage ça laisse des traces sur les vêtements ou sur les verres. Le vernis au bout de 2 jours ça s'écaille. Donc en fait j'ai arrêté simplement d'en acheter. J'achète juste un vernis blanc nacré pour l'été. Pour le reste, j'ai tendance à penser que le sport me donne bonne mine. Je n'achète pas non plus de produits de soins en excès. Ma règle, c'est de finir un produit avant d'en acheter un nouveau. Je ne vais plus non plus chez la coiffeuse. En fait, mettre entre 60 et 100 euros dans une coiffure que je vais garder un mois et demi grand max, pour moi, c'est no way. Pareil pour l'épilation en institut, j'ai appris à m'en passer depuis le confinement. Ce que j'ai fait, j'ai acheté un épilateur électrique 34 euros et la conséquence, c'est que ça m'a fait économiser 720 euros par an sur ce budget que je peux maintenant réinvestir ailleurs. En matière d'alimentation, mon objectif est d'avoir une bonne alimentation afin de préserver ma santé sur le long terme. Mais je reconnais quand même que c'est une catégorie où j'ai beaucoup de mal à implémenter des changements, car je suis une personne qui n'aime pas cuisiner et de ce fait, j'ai un petit peu tendance à aller vers la facilité. Mais bon, j'y vais petit à petit et pour moi, ce qui compte, c'est avant tout de faire des progrès sur le long terme. Et donc, dans cette catégorie, je n'achète pas tout ce qui est boisson, les jus de fruits, l'alcool, les sodas. Je n'en achète pas que ce soit au supermarché ou au restaurant. Je bois de l'eau du robinet, je trouve que c'est très bien. Exceptionnellement, je peux prendre un cocktail, par exemple, au resto, surtout si on fête quelque chose d'important, sinon c'est toujours une carafe d'eau. En ce qui concerne les plats préparés, on va plutôt dire que j'en achète beaucoup moins qu'avant. C'est pas vraiment une catégorie où je n'achète pas. En fait, j'ai réduit mes dépenses à ce niveau. Et à aujourd'hui, je me limite à 1 ou 3 pizzas surgelées dans le mois. Et ce qui me sauve aussi, c'est que 2 fois par semaine, je mange au restaurant d'entreprise, ce qui m'évite de cuisiner à cette occasion. Et il y a plein d'autres choses que je n'achète pas au rayon alimentation. Et donc en bonus, je vous ai mis une liste non exhaustive des choses que je n'achète pas pour que vous puissiez avoir une idée. Et l'air de rien, j'ai le sentiment que c'est du fait de ces habitudes que j'arrive à maintenir un budget alimentation de 200 euros par mois environ. Et cela tout en achetant des produits frais et bio la plupart du temps.
Au rayon technologie, si je dois renouveler mon téléphone ou alors mon ordinateur, je n'achète pas le dernier modèle. En fait, je suis une adepte des produits de la marque à la pomme et ce sont des produits qui ne sont vraiment pas donnés. Et donc, ce que je fais, moi, j'achète toujours le modèle de l'année précédente, voire le modèle de l'année encore avant. Et au vu de l'utilisation que j'en ai, je n'ai vraiment pas besoin des dernières fonctionnalités, donc les modèles plus anciens me conviennent. Je n'achète pas non plus tout ce qui est abonnement internet ou mobile avec engagement. Je préfère garder ma liberté afin de pouvoir changer d'opérateur quand je le souhaite. Et pour ce qui est des abonnements internet, je ne prends jamais l'option télé qui vient avec la box internet. En fait, je vis sans télé depuis plus de 20 ans et cela par choix. Et donc, pour moi, ça ne fait absolument pas sens de prendre un abonnement avec l'option télé intégrée, vu que c'est quelque chose que je ne regarde pas. Et si jamais il y a une émission qui est passée à la télé et que je souhaite la voir, il y a toujours la possibilité de la voir en replay sur le site de la chaîne. Et parler de télé, c'est la transition parfaite pour passer sur la catégorie suivante, à savoir les loisirs. Et donc à ce niveau, je ne suis pas abonnée à tout ce qui est service de streaming, qu'il s'agisse de Netflix, Amazon Prime, Disney ou autres. Et je n'achète pas non plus tout ce qui est repas pris à l'extérieur. J'ai décidé de réserver ces moments uniquement à des sorties resto avec les amis, la famille ou les collègues. Pour moi, en fait, ce qui compte, c'est plus d'être avec les autres que la sortie resto en elle-même. Et aussi, une chose que je n'achète pas, c'est le fait qu'il faut systématiquement payer pour s'amuser. Je ne dis pas qu'il faut se priver et qu'il faut s'interdire de faire des choses. Non, en fait, pour moi, le point, c'est vraiment de trouver le bon équilibre entre ce que l'on aime vraiment et le reste. Parce que, en fait, c'est la réalité. On a un budget de X euros par mois à répartir entre nos obligations, entre les plaisirs et entre l'épargne pour ces différents projets. Et donc pour moi, tout l'enjeu, c'est vraiment de prioriser ses ressources et cela en fonction de ses objectifs. Parce que quand je ne dépense pas dans une catégorie, c'est au profit de quelque chose qui me tient beaucoup plus à cœur. Et ce quelque chose, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être un investissement, ça peut être des vacances, ça peut être un plaisir, peu importe. Et donc pour vous donner un exemple illustratif, ma priorité c'est d'épargner de manière agressive afin d'atteindre mes objectifs. Eh bien cela suppose que je priorise mes loisirs. Et dans mes loisirs, moi ma priorité c'est la pratique du sport et en particulier la pratique du crossfit. Eh bien j'y consacre un budget de 99 euros par mois. Et pour tout le reste, je recherche des plans gratuits ou quasi gratuits. Et honnêtement, je le fais vraiment sans frustration car la plupart des choses que j'apprécie vraiment, ce sont des choses qui sont gratuites, voire quasi gratuites. Et comme je le disais aussi, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à notre société de consommation. Eh bien, cela fait que de manière assez naturelle, je ne ressens pas la frustration si je ne fais pas telle ou telle chose ou si je n'achète pas telle ou telle chose. Et pour terminer, dans toutes les choses que je n'achète pas, on va aller dans le domaine de la décoration. Et là, à ce niveau, je n'achète pas tout ce qui est décoration en excès ou alors tout ce qui est textile, type tapis ou coussin. En fait, mon but ici, c'est vraiment de gagner du temps au niveau des tâches ménagères. Et donc, la solution que j'ai trouvée, c'est vraiment de désencombrer les surfaces et éviter tout ce qui accumule de la poussière. Et donc pour ma déco, je préfère utiliser des objets du quotidien, comme par exemple, je vais décorer avec une corbeille pleine de fruits. Je vais peut-être aussi choisir une jolie bouilloire qui sera exposée sur le comptoir de la cuisine. Voilà, l'idée en fait de trouver des choses à la fois fonctionnelles et jolies afin d'avoir un intérieur, afin d'avoir une décoration harmonieuse. Voilà donc un petit aperçu des choses que je n'achète pas. Et ce que je trouve appréciable, c'est qu'au contraire de ce que l'on pense, le minimalisme ou alors
budgétisation, c'est tout sauf de la privation ou de la frustration. Je le vois plutôt comme le fait d'apporter de la valeur dans sa vie en supprimant tout le superflu, en supprimant ce qui ne nous apporte aucune valeur et qui nous éloigne de nos priorités. Et donc en appliquant ces principes et en réduisant ses possessions et en changeant ses habitudes de consommation, on est souvent amené à faire des économies, on est souvent amené à gagner du temps. Et c'est du temps et de l'argent que l'on peut réinvestir dans des choses qui sont plus importantes pour soi et qui nous apportent plus de satisfaction. Voilà donc pour cette première partie et maintenant ce que je vous propose c'est de passer au deuxième sujet de cette vidéo, à savoir le budget. Et pour commencer, je vais faire le bilan de mon budget du mois de septembre. En septembre, le total de mes ressources était de 4016 €. Et dans le tableau qui s'affiche, on a une vue des catégories où j'ai respecté mon budget et de celles où j'ai dépensé plus que ce que j'avais prévu. Et même si j'ai eu quelques dépassements, je clôture le mois de septembre de manière positive. Déjà d'une part parce que j'ai respecté mon budget dépenses variables, j'ai même pu dégager un surplus de 49 € que j'ai décidé de reporter sur le mois d'octobre. Et deuxième chose qui me permet de dire que mon mois de septembre se clôture de manière positive, c'est que j'ai épargné. Et pour moi, épargner, c'est important puisque c'est ce qui me permet de financer mes projets, de préparer ma retraite et puis de développer mon patrimoine. Donc voilà pour ce qui est du bilan du mois de septembre. Passons maintenant à mon budget prévisionnel pour le mois d'octobre. Et donc en octobre, le total de mes ressources est de 3827 €, ce qui correspond à 3320 € de salaire, 458 € de provision pour les charges de copropriété et 49 € qui correspond au report du solde de mon budget dépenses variables de septembre. Et dans le tableau qui s'affiche, on peut voir comment je compte utiliser cet argent. Tout d'abord, j'ai 1885 € qui sont consacrés au paiement de mes charges fixes, ce qui correspond à 49% de mon budget. J'ai 1313 € qui vont partir en épargne et investissement, ce qui représente 34% de mon budget. Je prévois de mettre 300 € dans ma provision pour les vacances 2023, ce qui représente 8% de mon budget d'octobre. Et concernant l'épargne que je suis en train de me constituer pour les vacances de l'année prochaine, mon objectif est de me constituer une provision de 2000 € et à aujourd'hui, j'ai déjà épargné 1262 €. Et enfin, en ce qui concerne les dépenses variables, j'ai un budget de 210 € pour l'alimentation entretien, 30 € pour l'hygiène beauté et 89 € pour les dépenses variables. Et ainsi, au total, 9% de mon budget d'octobre est consacré aux dépenses variables. Et concernant mon taux d'épargne, qui est un indicateur que je suis mois après mois, il s'élève à 40% sur le mois d'octobre. Et en cumul depuis le début de l'année, j'ai épargné 42% de mon salaire. Voilà donc ce qu'il en est de mon budget du mois d'octobre. Nous ne sommes plus qu'à 3 mois avant de clôturer l'année. Je trouve que le temps est passé vraiment très vite. Et je suis pour ma part en train de préparer mon budget prévisionnel de 2023. Il est encore pour le moment à l'état de brouillon. Ceci dit, cela me permet quand même de voir un petit peu la couleur que je souhaite donner à mon année 2023. Et vous dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes déjà en train de préparer votre budget de l'année prochaine ou alors est-ce que pour le moment votre focus c'est la préparation des fêtes de fin d'année? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous appréciez mon contenu et vous souhaitez être informé de chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.